Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres FTX qui veut offrir des services crypto aux institutionnels, Ledger qui s'associe à The Sandbox, la plateforme BitMEX qui est dans la tourmente, ou encore Waves qui pourrait bien être un énorme Ponzi. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce mardi avec pas mal de projets qui reprennent des couleurs alors que le BTC consolide entre les 45 et 47 000 $. Et les cryptos qui surperforment aujourd'hui sont le Celo avec un plus 11%, ainsi que Mina et Dogecoin qui nous font un plus 14%. Et la crypto du jour sera Celo, donc rendez-vous en fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 5 avril 2022. On débute les actualités du mardi avec l'exchange crypto FTX qui signe un partenariat avec IEX en y investissant une somme qui n'a pas été rendue publique. A savoir que IEX est une place d'échange boursière traditionnelle qui est particulièrement reconnue pour son ralentisseur de transactions qui permet d'empêcher les algorithmes les plus rapides d'exécuter des transactions avant même que le prix n'ait été mis à jour sur la bourse. Et donc en quoi va consister ce partenariat ? Eh bien pour le moment, d'après les annonces, les deux acteurs s'associent pour commencer à mettre en place des titres réglementés sur des actifs numériques pour offrir des produits financiers exposés au secteur crypto qui seront dans un cadre réglementaire. Et tout cela bien sûr dans le but de les proposer aux institutionnels. Et ils ont précisé que pour le moment, la forme finale que prendront ces actifs dépendra des exigences de la réglementation, donc bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et en parlant de grosses sociétés, on a aujourd'hui Ledger qui fait couler pas mal d'encre. Bon, tout d'abord, ils ont lancé un nouveau wallet physique qui se nomme Nano S+, qui permet désormais le stockage de NFT, en plus des cryptos habituels, et qui est plutôt destiné aux nouveaux arrivants qui souhaitent se familiariser avec le cold storage. Mais ce n'est pas tout, car aujourd'hui, Ledger a annoncé un partenariat avec The Sandbox pour éduquer les utilisateurs du métaverse aux cryptos, ainsi qu'à la sécurisation de ces dernières, et tout ça de manière interactive sur le terrain qui sera dédié à Ledger dans le métaverse. Et il prévoit également la production de clés Ledger qui seront personnalisées pour les propriétaires du token Sand. Bref, vous l'avez compris, la licorne française continue à démontrer qu'elle est le leader dans le domaine de la sécurisation des actifs numériques. Et d'ailleurs, en parlant de sécurité, on a le stablecoin USDN de la blockchain Waves qui a perdu sa parité avec le dollar, le fameux PEG, en perdant 15% de sa valeur en 24 heures. Et ce déraillage est dû aux nombreuses accusations qui qualifient le projet de schéma de Ponzi. Et pour rappel, le projet Waves est une blockchain d'infrastructure au même titre que Cardano, Solana ou encore Elrond, et ils ont été surnommés l'Ethereum russe étant donné que le projet nous vient tout droit de Russie et que son fondateur Sasha Ivanov est lui d'origine ukrainienne. Et comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, le projet surperforme largement le marché crypto et ses performances ont commencé à alerter certaines personnes qui ont décidé d'enquêter sur l'origine de cette hausse et ils ont déterminé que les volumes qui alimentaient cette hausse venaient en majorité d'un seul exchange en Corée du Sud. Et les fonds viendraient de l'équipe et plus particulièrement de Sasha Ivanov qui aurait commencé un petit jeu assez louche en empruntant des USDC et des USDT. En gros, voilà ce qui se serait passé. Il y a tout d'abord un wallet qui a commencé par déposer des USDN sur VeerFinance, une plateforme d'emprunt et de prêt crypto, et avec ces USDN déposés, le wallet empruntait des USDT et des USDC qui étaient ensuite transférés sur les exchanges centralisés. Ensuite, le wallet achetait des tokens Waves qu'il rééchangeait ensuite contre des USDN, et finalement avec ces USDN, il reprenait la boucle en allant déposer sur VeerFinance pour réemprunter des USDC et des USDT, etc., etc. Et donc cette action avait pour effet de faire monter artificiellement le cours du Waves, et je profite de cette histoire pour vous rappeler que si un projet crypto vous promet des intérêts juteux sur vos cryptos ou stablecoins, renseignez-vous bien avant d'y mettre votre argent, et le cas échéant, n'y mettez pas 100% de votre portefeuille bien sûr. Donc en gros, pour résumer, le projet Waves fait face à des accusations sérieuses de schéma de Ponzi, et si vous avez plus d'informations sur cette histoire, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire. Analyse bien tout ce que tu manges. Et en parlant d'entreprises crypto qui sont en difficulté, on a aujourd'hui BitMEX qui va licencier 75 employés, soit l'équivalent de 25% de leurs effectifs. Et cette vague de licenciements fait suite à plusieurs turbulences, comme par exemple la condamnation des 3 fondateurs à payer 10 millions de dollars chacun pour des actions de blanchiment d'argent,
ou encore l'annulation du rachat de la banque allemande Bankhaus Wonderheit. Donc en gros, l'exchange BitMEX est légèrement en difficulté et est désormais contraint de licencier du personnel. Et parlons maintenant de Elon Musk qui fait encore beaucoup parler de lui aujourd'hui. Bon, tout d'abord, il a officiellement été invité à participer au conseil d'administration de Twitter suite au rachat de 9,2% des parts de l'entreprise, et il a dans le même temps demandé sur son compte Twitter si les utilisateurs aimeraient avoir des fonctions d'édition apparaître sur Twitter. Et aujourd'hui, il a également renoué ses liens avec la communauté Dogecoin en tweetant l'iconique vidéo promotionnelle de Dogecoin sous le tweet que je vous affiche à l'écran de Brett Winton, le directeur de recherche d'Ark Invest. Et ce tweet a visiblement ravivé l'intérêt des traders pour le bon vieux Dogecoin car il nous a fait un plus 15% sur la journée. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Janet Yellen, la secrétaire au Trésor des USA, qui va faire son tout premier discours officiel concernant les actifs numériques ce jeudi, et bien sûr, comptez sur moi pour vous en reparler dans le Daily Crypto du jeudi. Ensuite, on a les autorités américaines qui ont autorisé la saisie de l'équivalent de 34 millions de dollars en crypto, qui sont en lien avec des affaires liées à la drogue et des délits financiers. Et finalement, on a encore Grayscale qui a encore acheté du Bitcoin. Et cette fois, ils ont acheté 4167 BTC, soit l'équivalent de 190,5 millions de dollars au moment de l'achat. Et la société de Michael Saylor possède donc désormais 129 218 Bitcoin, soit l'équivalent de quasiment 4 milliards de dollars au cours actuel. Mais parlons maintenant de la crypto du jour qui est Celo avec son token CELO. Alors tout d'abord, le projet est actuellement en 90e position avec un market cap de 1,1 milliard de dollars. Et donc Celo, c'est quoi? Eh bien il s'agit d'un projet qui a lancé son mainnet en avril 2020 avec une blockchain basée sur le Proof of Stake. Et leur but est la démocratisation de crypto auprès du grand public avec entre autres une application qui permet l'envoi de crypto en utilisant le numéro de téléphone comme clé publique, ce qui permet de rendre plus facile l'entrée pour les débutants. Mais Celo ne s'arrête pas là car ils permettent également la création de smart contracts et d'applications décentralisées comme n'importe quelle autre blockchain d'infrastructure. Et la prise de valeur qui a eu lieu aujourd'hui sur le token Celo est due d'une part à l'annonce d'une initiative de 20 millions de dollars de la fondation qui servira d'incitation financière aux fournisseurs de paiement qui permettront aux utilisateurs de convertir rapidement des cryptos en fiat et vice versa. Et d'une autre part, ils ont annoncé un partenariat avec Prime DAO qui ambitionne d'accélérer la construction de DAO du Web 3.0 et respectueuse de l'environnement. Et comme d'habitude, pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets une vidéo beaucoup plus complète sur cette crypto dans la description. Et ainsi se finit le Daily Crypto du mardi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus précises possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.